Commence. Ok. Il y a énormément de choses à dire en réalité. Et on va essayer de réduire. La première chose que je voulais vous dire, c'est comme ça. C'est que, vous savez qu'on compte le Homer. Et on compte le Homer en disant premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. Premièrement, si vous voyez bien, c'est pas un compte à rebours, 49, 48, 47, 41, mais c'est une progression. 1, 2, 3, etc. Et cette progression-là, on explique qu'on est en train de travailler notre cœur, nos midot, nos sentiments, notre façon de notre vie, nos qualités. Comment on donne, comment on retient, le chesed, la gvura, tiferet, etc., etc. Le premier enseignement, il est clair. Le premier enseignement, c'est qu'on doit grandir. On doit grandir. Il doit avoir un jour 1 et le lendemain, ça doit être 2. Ça ne doit pas être 1,5, c'est déjà une progression, ça doit être 2. Et dans 2, il y a aussi 1, mais c'est déjà 2. Ça veut dire qu'un juif, il doit se dire, chaque jour, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je progresse dans mes midot? Est-ce que quand j'avais 4 ans, je hurlais parce que mon biberon était tombé par terre? Et est-ce que maintenant j'ai 30 ans et je hurle parce que mon gosse il est pas bien? Alors en fin de compte, j'ai pas vraiment compté le Homer, j'ai pas vraiment progressé. Et si vous regardez bien, c'est quelque chose qui est difficile. Alors comment on fait? Première leçon, pour progresser, il faut être capable de comprendre que chaque moment, il est important. Quand tu comptes le Homer, tu dis aujourd'hui, c'était 1. Aujourd'hui, c'était 2. De la même manière que tu te rends compte que 24 heures, c'est quelque chose de chashuv, alors tu comprendras qu'une heure, c'est important, qu'une seconde, c'est important, qu'une parole, c'est important, qu'une rencontre, c'est important, et ainsi de suite. Mais si en réalité, allez, on s'en fout, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, alors tu comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu se débrouille pour qu'en fait ça soit la vie qui te change, c'est-à-dire qu'on te rajoute du travail, on te met le coup de pied dehors de chez toi. C'est pas toi qui, à 17 ans, est capable de te prendre en main. C'est qu'à 18 ans, tes parents ils disent je te paie rien, moi. Mais c'est pas la même chose. Et la Torah ne demande pas ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit regarde, t'as 15 ans, et un jour, t'as 16 ans et un jour, t'es le même. C'est pas possible. Là, il y a un problème. Tu as les mêmes midot. Alors, ok, tu as un peu grandi, c'est vrai. Si tu prends une glace et tu la fais tomber par terre, tu ne vas pas pleurer comme tu faisais quand tu avais 3 ans. Mais si ton père, il ne t'achète pas le iPhone, mais moi, je pleure. Je pleure pas parce que j'ai de la fierté, mais je vais lui démonter. Je vais arriver comme ça, comme un mort à table. Je ne vais pas lui parler, je vais me fâcher avec ça. Donc, en réalité, tu as 30 ans d'âge vécu, mais tes midot, tes qualités, elles sont Homer numéro 1. En fait, tu rates la bracha, tu vois. Ça fait 30 ans que tu plantes le compte du Homer. Et il faut comprendre. Et là, on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se dit pas, attends, mais 2 secondes, il est peut-être important ce moment-là. Peut-être que ce moment-là, il est unique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Gvura Sheba Tiferet, et demain, c'est fini Gvura Sheba Tiferet. Si je l'ai raté, je l'ai raté. Et ça, c'est le Homer, il nous l'apprend. Il te dit, l'instant présent, il est essentiel. Toi, tu veux construire ta vie plus tard, et tu veux faire ci, et tu veux faire ça, mais tu te transformes pas en yom-yom. Le jour, tu n'arrives pas à prendre une arlata à 8h et à 8h30 la respecter. Tu es toujours en train de courir vers mieux, vers plus, vers encore plus. Et on te dit, oh, shake it, calme-toi, 2 secondes. Apprécie maintenant, transforme-le maintenant. Et non, nous on court. Pourquoi c'est grave de faire ça? Parce que, en réalité, Kadosh Baruch Hu, il met une lumière. Nous, on ne le sait pas, on ne le ressent pas, dites ça comme vous voulez. Mais Kadosh Baruch Hu, il met une lumière spéciale dans le monde, et il a mis une lumière spéciale dans chacun de vous. C'est-à-dire que Ethan, il a une neshama qui s'appelle Ethan. C'est la sienne. Elle est unique, c'est pas la mienne, c'est pas celle de David. Ça veut dire que sa neshama, lui, et l'instant
que Dieu, donc l'aneshama c'est de bas vers le haut, Kadosh Baruch Hu, il envoie de haut vers le bas, et cette connexion-là, elle doit se faire. Si tu n'es pas conscient, si pour toi, attends, les tefilines, aujourd'hui ou demain, ça va demain. Si tu n'es pas conscient que tefilin du lundi, c'est pas tefilin du mardi, si tu n'es pas conscient que la lumière qui vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est à chaque instant nouvelle, à chaque instant différente, à chaque instant avec un aspect possible, un potentiel en plus, et que toi-même, Bichlal, dans ta vie tous les jours, tu ne comprends pas ça, que toi aussi tu dois être différent. Toi aussi, si tu te regardes dans la glace et tu dis « Je n'ai pas changé, je suis toujours le même crétin », là il y a un problème. Parce qu'un juif, il doit changer. Un juif, il doit augmenter. Un juif, il doit s'améliorer. Un juif, tu lui donnes à la MacGyver un cure-dent, il faut que quand tu reviens dans un an, il y ait une maison. C'est un juif. Tu lui as donné des mitzvot, il t'a fait des milliers de livres. Tu lui as donné une Torah, il t'a fait 150 avis. Un juif, c'est quelqu'un qui augmente, qui augmente. C'est pour ça que là où il y a des juifs, il y a de la bracha. C'est des gens qui augmentent. C'est pas des Tunisiens qui exagèrent, c'est bien aussi. Mais ils augmentent. Ils augmentent. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Quand je vois que tu n'as pas mis là, sinon, tu aurais dit, c'est quoi? La lumière, c'est celle du soleil. Ton instinct, c'est un animal. Enigma, je ne te demande pas plus. Le problème, c'est que regarde qu'est-ce qu'ils sont capables de faire un animal. Qu'est-ce qu'il est capable de faire un animal, si tu réfléchis bien? Une gazelle. Il n'y a pas Kita Aleph. Il n'y a pas Nalétion des gazelles. Enfin, si, il y a un malien. Mais il n'y a pas Nalétion des gazelles. On ne fait pas un cours à une gazelle en disant regarde, photo, c'est le lion. Fais gaffe, lui, il te mange. Ça, c'est maman. T'as vu? Et ça, c'est papa avec les corps. On ne lui fait pas ça. D'instinct, quand elle voit le lion débarquer, elle se dit ouh, qu'est-ce qu'il a regardé mes cuisses celui-là? Et elle court. Il n'y a pas une école de lion ou une école de girafe. C'est l'école de l'instinct, l'école de la vie. Dans la jungle, tout le monde comprend, tu vois. C'est rare que tu aies vu un lion s'amouracher d'une girafe en pleine Afrique. C'est assez rare. C'est rarement arrivé, d'accord? C'est vrai qu'il y a des films où un enfant il embrasse un lion et tout, ça fait comme un fou. Mais tu comprends, un lion ça aime une lionne en général, ça court pas 4000 km après une fourmi, c'est plutôt après une gazelle, et ainsi de suite, quoi. Il y a plus ou moins un instinct des règles naturelles qui gèrent. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si un lion, naturellement, par instinct, il est capable de se dire je ne vais pas me jeter dans le feu, regardez la grandeur de l'homme qui est capable par libre arbitre de se dire allez, je vais faire des avérotes. Et ouais. Nous, par libre arbitre, comme Dieu voulait qu'on puisse faire un travail sur nos midotes, un travail sur notre potentiel, un travail dans notre esprit, un travail particulier, il nous a laissé le choix, pas comme le lion, de courir 10 km pour une fourmi. Le problème, c'est que si tu n'en es pas conscient de ça, imagine la tronche du lion que tu es. C'est-à-dire que si tu croises un vrai lion, il va te regarder et dire pauvre type. Pauvre type. 5 lionnes en furie pour ramasser une insecte, vous êtes vraiment débile. Et c'est ce qui va arriver. Quand on va te dire, quand tu vas aller devant Dieu, il va te dire mais attends 2 secondes, je t'ai pas donné un libre arbitre pour que tu bouffes des fourmis, je t'ai donné un libre arbitre pour que tu aies envie et que tu comprennes que ton rôle, il va te donner du mérite. Ton rôle, il est de progresser. Ton rôle, il est de devenir meilleur. Et pourquoi? Parce que je te l'ai demandé. C'est pour ça que quand vous voyez un juif, il y a différents styles de juifs. Vous savez que dans la paracha de Hémor, le Hémor, il est valable parce qu'on dit aux Kohanim les grands de dire aux petits de ne pas se rentamer par la mort. Il y a 2 autres, dans la Gemara Yevamot, ils expliquent là-bas qu'il y a 2 autres raisons aussi sur lesquelles on dit fais attention. Il y a sur le sang, de ne pas manger du sang, et il y en a encore une autre, de ne pas manger des insectes. Parler de fourmis. Si tu réfléchis bien, quoi, il y a besoin de la Torah. Il y a besoin de la Torah pour te dire ne bouffe pas des insectes. Il y a besoin de la Torah pour te dire ne bouffe pas du sang. Il y a besoin de la Torah pour te dire ne t'approche pas d'un mort. À
part si tu t'appelles Hakuna Matata, grosso merdo, c'est pas hyper joli un scarabée. Ça te donne pas envie à ce point-là de truc. À moins que tu aies 2000 shekels à la clé, parce que le mec il dit si tu bouffes cette limace, je te donne 2000 shekels. Mais par logique TV, c'est pas génial. Une limace, il y a mieux quoi. Par logique TV, le sang, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Pour peu que vous êtes une fois coupé et que vous avez fait ça, la première réaction quand tu fais ça, c'est pas bon. Et quand tu vois un mort, en général, tu dis pas waouh, si je peux me frotter. Par essence, tu dis oh merde, waouh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors tu dis attends, j'ai pas compris. La Torah, elle vient me dire les Azir et mort, machin, Yébamot, sur 3 trucs qui a priori, même un lion débile, il saurait le faire. Oui, mais justement. La Torah elle est venue te dire tafka sur des choses qui te paraissent. Tu réfléchis, tu dis c'est basique, ça va, n'importe quel. L'instinct primaire, c'est pas ça. On te dit ouais, mais écoute-moi bien. Si t'as pas compris qu'un instinct primaire, c'est parce que Dieu t'a dit que c'était comme ça, que c'est primaire ou non. C'est parce que Dieu a décidé que cette chose-là pour toi elle n'est pas bonne. C'est parce que Dieu t'a dit que tout. Mais si Dieu t'avait dit, tu te fais un mort avec une insecte baigné dans du sang, ben on aurait une fête comme ça. Et me fais pas comme ça. Me fais pas comme ça. Tu sais pourquoi? Je te donne une preuve. On en a combien de temps? 11 et demi. Je dis bonjour à Raphaël Nappé, ce qui m'a demandé. Et donc, qu'est-ce que c'est? T'as vu, tu me fous. Oui. Tu vois, tu me fais comme ça, Ethan, tu me fais genre, oh, quand il n'exagère pas. C'est aider. Entre vous et moi maintenant. Tu m'imagines, d'accord? Tu ne me connais pas. Tu rentres. Écoute-moi bien ce que je suis en train de faire. Ici, un petit citron. Là, un grand poireau. Avec un bouquet de fleurs. D'accord? Alors, au moins, s'il y a une bonne musique, ça fait Socadence de l'été, mais sinon, excuse-moi, les Bonosh El Olam, heureusement que tu nous as dit que c'était Kadosh. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'imagines le fleuriste? Ça, comment t'as ma fait? Et ils chantent, les mecs, et ils tournent. Et on te dit, attention, c'est dans le monde, et Abbi Kabbalah, c'est énorme. Et là, je finis là-dessus. C'est quoi le Homer? Chaque jour, on t'explique quelle est la sphira, quelle est la mida, quelle est la qualité essentielle, la lumière précise de ce monde. Ça veut dire qu'en réalité, un juif, c'est quelqu'un qui non seulement doit comprendre que si on lui dit ne mange pas du sang ou ne tue pas quelqu'un, c'est pas parce que c'est si évident, c'est parce que tu as décidé qu'il fallait le faire comme ça. Et qu'après, si maintenant ça te paraît évident, alors il faut que tout de suite, pour que tu puisses progresser, tu comprennes qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de mettre les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de se balader avec les arbat aminim, les 4 espèces, et de danser le jerk? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial de s'arrêter? Faire Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial de faire Rosh Chodesh? Quelle est la différence entre le mois de Iyar et de Nissan? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial de pendant une semaine ne pas manger de pain, alors que quelques jours après, d'Afka, il faut manger du pain? Qu'est-ce qu'il y a de si truc? Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, sois pas un lion, c'est pas un instinct ça. C'est un travail que je te demande. C'est un travail d'essayer de comprendre que ton rôle, il est particulier. Que chaque jour, il y a une lumière nouvelle. Que chaque jour, la mitzvah que tu as fait hier, c'est pas la même aujourd'hui. Et c'est toi, parce que tu veux être un lion qui court après une gazelle, que tu dis, ça va les tefilines, ouais, ok, lundi tefilines, mardi tefilines. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Chaque jour, c'est une mitzvah particulière. Chaque seconde, c'est une mitzvah particulière. Et c'est pour ça que si vous réfléchissez comme ça, alors tout prend un autre sens. Le rapport que je vais avoir avec les gens, le rapport que je vais avoir avec une personne, le manger que j'ai devant moi. Je donne un exemple, je finis là-dessus, mais c'est un kiff de manger une pizza quand t'as pas bien mangé, quand t'as pas de quoi commander, quand t'as pas commandé toute une semaine, quand t'as des potes avec toi. Mais bouffe des pizzas tous les soirs, à la fin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu nous écœurer avec la Torah. Il a voulu nous donner le moyen d'aimer ce Olam. Parce que si ce Olam azé pour un juif, tu l'utilises sans Torah ou mitzvot, ça va être comme une pizza que tu bouffes tous les jours. À la fin, ni les femmes, ni l'argent, ni rien, ça va te suffire. Tu vas le vomir ce monde-là. Alors que si tu comprends que Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde extraordinaire,
et qu'à chaque seconde, il donne une lumière particulière, et que toi, tu peux apprécier cette lumière-là, tu peux apprécier la différence entre une fourmi et un steak haché, alors là, c'est autre chose. Et là, tu peux dire, aujourd'hui, j'ai 12 ans, aujourd'hui, j'ai 12 ans un jour, aujourd'hui, c'est dimanche, aujourd'hui, c'est Shabbat Kodesh, aujourd'hui, Shabbat Kodesh est mort. C'est différent. Là, à ce moment-là, je suis à Shachrit. Pourquoi ça m'énerve quand, pendant le Kaddish, vous parlez? Pas parce que d'abord, vous vous faites des problèmes. C'est vous qui vous créez des problèmes. Parce que quand vous allez apprendre Al-Pi Zohar, Al-Pi Kedusha, qu'est-ce que c'est parler pendant le Kaddish? Vous allez dire, mais pourquoi personne ne me l'a dit? Mais j'aurais jamais parlé, je ne serais même pas rentré à ce moment-là. Si j'avais su à quel point c'est grave, mais ma pitom, je l'aurais fait. Parce qu'il faut comprendre, un juif, il aime Dieu, il aime la Torah. Hein? Tu te brises, toi, ta vie, tes générations, tout ce que tu veux. Je te dis? Ouais, je te dis. Ça veut dire que c'est une catastrophe. Je te donne un exemple, c'est trop long, je ne peux pas le faire, parce que là, il y a la caméra qui me limite. Mais c'est terrible. C'est terrible. Là, c'est lui qui... Non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. De la même manière que... Regarde, je te donne un exemple. Je vais nous rassurer d'abord. Akadosh Baruch Hu, il nous punit maintenant selon notre compréhension des choses. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un grand clal que nous on est considérés comme des enfants perdus. Pourquoi? Parce qu'un enfant tu ne vas pas l'engueuler autant. D'accord? Quand un bébé de 3 ans il fait tomber un verre, tu ne lui mets pas une droite. Quand c'est un serveur qui est payé 200 shekels, tu commences à t'énerver un peu plus. Parce que c'est son boulot, tu lui as appris et tu lui as dit de faire attention. Ça veut dire que nous aussi, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, on n'a pas la grandeur, on n'a pas le machin, etc. Mais ça rentre au fur et à mesure. Ça rentre. Ça rentre. Donc ça veut dire que c'est sûr qu'on ne sait pas ce que c'est l'acte de chasse d'une bête à Knesset. Sinon on aurait peur quand on dit. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que c'est la force de la bouche d'un juif, sinon on ne dirait pas des insultes. C'est sûr qu'on ne connaît pas la valeur de Samuel et que Samuel ne connaît pas la valeur de David et David ne connaît pas ma valeur à moi. Parce que sinon on se respecterait. Si on savait voir la Neshama Elokit, si on savait voir que c'est le Fils de Dieu, déjà avec le demi-fils du patron, t'es là, ça va, vous allez bien, parce qu'il peut te augmenter de 1000 shekels. Alors t'imagines bien qu'avec le Fils de Dieu, tu aurais un rapport différent. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne comprend pas. Si on savait que réellement on peut apporter la bracha à sa famille, on peut apporter la réfoua à quelqu'un en fermant les yeux et en parlant à Kadosh Baruch Hu selon les sautes qu'il y a dans la tefila, le truc, alors c'est sûr qu'on prierait avec lui. Simplement, il ne faut pas s'angoisser. On est ici avec une certaine compréhension, mais chaque jour, si on a une compréhension nouvelle, si chaque jour on augmente, alors, et ça c'est le saut dans la doucha ou dans la Avodat Hashem. Chaque jour augmenter. Faites le Homer tous les jours. Chaque jour augmenter. Voilà, très bien. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Petit à petit, un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive à 49. Il faut augmenter petit à petit. C'est comme ça. La technique du saucisson. On n'avale pas un saucisson en entier. On le coupe en tranches. Et à la fin, on s'est tapé un kilo de viande. On a fait, on ne sait pas. Alors c'est comme ça dans la Torah aussi. Petit à petit, mais il faut vouloir progresser. Il faut avoir envie de progresser. Pas il faut vouloir mettre des mises à jour sur son programme de iPhone tous les 20 secondes. Pas et même pour la météo, tu t'excites à voir le truc, il faut que ça soit 22 heures. Et pour ta Torah, oh, c'est pas grave, j'ai un vieux sidour, j'ai étudié, je ne sais pas vérifié depuis 10 ans. Ça va. Non, il y a des updates aussi dans la Torah. Il faut se mettre à jour.